assez pratiqué, à ce point que eh bien, le Brésil a apporté sa touche personnelle, si je puis dire, au Jiu-Jitsu. Et le Jiu-Jitsu brésilien est à la base de tous les combats libres que l'on connaît maintenant. Tous les free fighters viennent du Jiu-Jitsu brésilien. Oui, c'est une histoire un peu particulière du Jiu-Jitsu brésilien, puisque c'est un expert japonais qui était expert de judo tout simplement, mais d'un judo ancien, donc très proche des origines jutsu, et qui était passé par le Brésil et qui leur a enseigné son art, et notamment c'était un grand spécialiste du sol. Et donc ça fait depuis maintenant près de 100 ans bientôt, pas tout à fait mais presque. Alors là on a du lourd, ce sont des gens de très très haut niveau qui pratiquent. On en voit des clés de jambes, on a vu quelques travail éducatif au début, et maintenant on voit travail des techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jiu-jitsu brésilien. Chacun montre une technique différente, des clés, des étranglements, des dégagements, ça va très très vite. Et voilà donc les Brésiliens pendant près de 100 ans, ils ont travaillé sur cette base que leur avait apporté ce japonais qu'on appelait Comte Koma, c'était son surnom, qui s'appelle Maeda. Vous avez vu toutes ces belles clés. Alors ça ressemble beaucoup au sol forcément, puisque ce sont les mêmes origines, mais il y a un développement un peu particulier du jiu-jitsu brésilien, et notamment une qualité technique qu'on retrouve moins en judo, qui s'est développé dans la dimension un peu sportive. Hop là, on voit les gens qui se déshabillent, car comme vous l'avez dit, le jiu-jitsu brésilien, c'est la... Ouais, le jiu-jitsu brésilien a développé un peu cet esprit du défi. Les grands experts il y a 20-30 ans faisaient déjà ça, c'est-à-dire combattaient pour de vrai, entre guillemets, face à des rivaux, donc avec des coups de pied, des coups de poing et des projections. Et ils ont développé cette idée-là qui est devenue désormais l'idée à la mode depuis 10-20 ans. Il y a un développement terrible de l'esprit du Vale-Tudo. Vale-Tudo, ça veut dire tout est permis en portugais, donc voilà, non seulement on projetait, mais on pouvait frapper aussi. Savoir qui est le plus fort, quoi, c'est l'idée. Et ça, c'est très, 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 très à la mode. Et ça, ceux qui regardent notamment l'UFC, bien, on voit bien que tout vient de là. Alors Patrick Bitton, qui fait, voilà, qu'on voit ici, qui fait cette démonstration, c'est la projection, c'est lui qui projette, alors qu'il y a un enlèvement là. Et un des grands experts français, il a été vice-champion du monde, toute catégorie au Brésil, et ça, c'est quand même très compliqué à faire. Surtout pour un gabarit qui n'est pas un poids lourd. Et il a été plusieurs fois médaillé mondial. Il a ouvert une dizaine de salles. Aujourd'hui, il est très 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 apprécié. Et il a une académie, donc l'académie de Patrick Bitton pour cette démonstration, encore une fois très, très spectaculaire. Il y en a peut-être une près de chez vous, parce qu'il a une dizaine de points d'enseignement aujourd'hui. Regardez, des démonstrations, un tentative de soutemi enchaîné en Jujigatame en clé de bras. Et la dimension grappling, comme on dit, Vale-Tudo, sans veste, parce qu'avec les vestes on est vulnérable aussi. Est facile pour parler maintenant du free fight, justement, dont on vous parlait tout à l'heure, le MMA, Mixed Martial Arts. Alors tous ceux qui regardent justement le Pride, l'UFC connaissent bien le free fight. Nous aussi, Emmanuel, pour avoir commenté ensemble quelques bonnes dizaines, voire un peu plus de combats. Ferid Keller à l'écran. Oui. Avec deux spécialistes du genre qui sont ici pour cette démonstration. Dan Anderson, champion de Pride, qui fut challenger à l'UFC, et le champion international de judo, Ferid Keller. Parce que faut revenir un petit peu à la base du free fight, grosso modo, c'était on prenait par exemple un lutteur et on le mettait face à un boxeur ou un pratiquant de jiu-jitsu. Il s'agissait de savoir quel était le meilleur. C'est un peu le... Oui, c'est donc les Brésiliens qu'on a vus
qu'on a vu, qui avaient cette habitude au Brésil de faire ce genre de défi, l'ont exporté aux États-Unis où tout devient évidemment plus important et draine beaucoup d'argent. C'est devenu très très important. C'est les premiers UFC, Ultimate Fighting Championship, avec la cage, cet esprit un peu spectaculaire, même si à la base il y a un travail technique qui vient des arts martiaux traditionnels d'une façon ou d'une autre. Et évidemment tout le monde a essayé, et ce sont les Brésiliens qui ont gagné les premiers, le fameux Royce Gracie. Voilà, cette famille qui avait bénéficié de cet art, de l'apport du cadeau du japonais Maeda, qui a montré ça à tout le monde, et tout le monde s'y est mis. Et donc maintenant il y a des académies partout aux États-Unis depuis 10 ans. Des gens comme Dan Anderson sont des combattants professionnels, et Ferit Keder qui vient du judo olympique, qui a d'ailleurs été en équipe de France, qui a fait les Jeux de Sydney pour l'équipe de France, qui a gagné le tournoi de Paris, a décidé de passer le cap. Il n'est pas le seul. Alors c'est un peu surprenant en Europe, mais au Japon il y a beaucoup de combattants, même des champions olympiques qui sont allés, des champions du monde comme Ogawa, champion olympique comme Yoshida, des gens très connus dans le milieu qui sont passés à cette idée. Et c'est le combat libre. Ouais, c'est l'occasion justement de saluer notre copain Bertrand Amoussou, qui lui aussi est champion du monde de Jiu-Jitsu, est parti au Pride. Parti du judo. Il est toujours d'une certaine façon médaillé européen de judo. Il était numéro 1 français longtemps. Un judo très spectaculaire. Et après il est devenu champion du monde de Jiu-Jitsu, et il est passé progressivement vers cette idée. Donc c'est un sport professionnel, voir les choses comme ça, qui est assez spectaculaire et un peu impressionnant dans sa dimension. Regardez les clés de jambes qu'on voit pas au judo. Et Bertrand il a gagné au Japon. Il a gagné le Pride au Japon. Et qui sont qualifiés. Alors en France ça reste un petit peu sulfureux, mais dans beaucoup de pays, alors malheureusement, la plupart des pays d'Europe, c'est quand même très... C'est comme de la boxe, hein. Enfin, c'est la même médiatisation que la boxe, mais malheureusement, en France, c'est pas la même chose. Et en France, ça reste quand même effectivement peu apprécié, notamment du ministère qui voit ça d'un mauvais œil, mais c'est en train de se développer beaucoup en Europe. Ouais, c'est bien dommage, il serait bien d'ailleurs de s'y pencher d'un peu plus près, un peu plus sérieusement. À mon avis. Alors il est KO, Ferit Keller. Voilà, un petit final. Ferit Keller, donc pour ceux qui le connaissent bien comme judoka, et qui a fait déjà plusieurs combats en MMA, mixed martial arts. Donc il s'est mis à la boxe. Le judo ça va, ça le connaît, mais il est devenu boxeur, et il monte, il rentre dans les cages. Merci messieurs. Ça demande une forme d'engagement. Nous étions aux États-Unis, nous sommes